suis arrivée. Bonjour et bienvenue dans la Petite Bordelaise, l'émission pour les nouveaux Bordelais, mais pas que. Samedi, c'est le grand marathon de Bordeaux Métropole, alors on a fait une émission spéciale pour l'événement. En première partie, je vais aller rencontrer Laurent, l'organisateur de l'événement. Ensuite, nous irons avec Laura découvrir l'adresse de la semaine et c'est à l'EFS que ça se passe. Et puis la sortie de la semaine, donc c'est le marathon, mais cette fois, on va aller rencontrer Laurence, une coach de mini bordelais. Bon, c'est pas tout ça, je dois courir retrouver Laurent. Vous venez avec moi? Allez! Bonjour Laurent! Bonjour Davina! Au pas de course. T'as vu, je suis à la fin pour l'événement. Content de te voir. Bravo, bravo, tu es pédant, tu es dans l'événement déjà. Bon alors aujourd'hui c'est une émission spéciale marathon de Bordeaux Métropole. Donc toi tu es l'organisateur, c'est bien ça? Exactement, alors plus exactement, je suis le président donc, du Stade Bordelais ASPT, c'est le club qui est organisateur donc, de cette 3e édition du Grand Marathon de Bordeaux Métropole. Je dirais plus précisément co-organisateur avec Bordeaux Métropole à nos côtés, les villes de Bordeaux, Mérignac, Pessac et Talence, et notre prestataire privé, Ironman, qui est un spécialiste des courses hors stade. D'accord, donc c'est une tri-organisation finalement. C'est ça, c'est une très grosse équipe, parce que c'est un très grand événement, donc il faut avoir une très grosse équipe pour organiser ce genre de manifestation. Et alors donc toi tu es notre Bordelais de la semaine aujourd'hui, tu es notre invité principal. Honoré. On a envie de te connaître un peu plus. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment est-ce on devient organisateur d'un tel événement, président du Stade Bordelais? Tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Alors d'abord, je suis un Bordelais d'adoption. Je suis arrivé à Bordeaux il y a 16 ans et je vais rester à Bordeaux tellement on est bien ici. Voilà, donc quand on s'intègre dans une ville, on fait du sport, donc je fais du tennis et progressivement je suis devenu dirigeant dans ce club, donc du Stade Bordelais ASPT. On va en prendre la présidence déléguée depuis 2 ans. Et alors ça c'était il y a 2 ans, il y a 4 ans, avec Bordeaux Métropole, avec la ville de Bordeaux, on voulait un très grand événement sportif, parce que toute grande métropole, et Bordeaux est une grande métropole, a son grand événement sportif, a son marathon. Les grandes métropoles européennes, mondiales, Bordeaux en fait partie, a son marathon. On a décidé il y a 4 ans d'organiser ce marathon, ensemble. Ensemble, dont tu étais là déjà dès le départ. Exactement. Super. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des temps forts du marathon? Là, c'est la 3e édition. D'où est-ce qu'on part, par exemple, pour commencer, le parcours un petit peu, c'est le même que d'habitude? C'est à peu près le même que d'habitude. Donc le marathon de Bordeaux Métropole, c'est 3 formats de course d'abord. C'est le marathon en tant que tel, c'est aussi un semi-marathon. Et puis c'est aussi quelque chose de très sympa, c'est le marathon relais. Un marathon relais, on en reparlera peut-être plus tard, un marathon qui se fait à 4. Dans ce lieu magnifique de la place de la Bourse, c'est la question posée. Ligne de départ et ligne d'arrivée se fait devant la place de la Bourse, devant cette magnifique fontaine des 3 grâces. Au même endroit. On part, on arrive ici. Exactement. Alors les 3 courses, est-ce qu'elles partent en même temps? Il y a un départ décalé entre le marathon, le semi et le relais? Alors grande nouveauté cette année, puisque les coureurs qui faisaient du semi-marathon, ceux qui font du marathon, disent oh bah oui mais on ne court pas ensemble et tout. Donc cette année c'est un départ groupé. Ça va faire beaucoup de monde ça. Ça fait 20 000 personnes. Wow. 20 000 personnes. Demain, après-demain exactement, 20 000 personnes ici vont partir en même temps pour faire les 7-8 km ensemble. Voilà, et séparation des 2 courses au niveau de la place Cléberland. Les marathoniens tourneront à gauche pour aller vers Mérignac, Pessac, Talence, traverser 3 superbes châteaux, Pic-Cailloux, Luchéal, Pape-Clément. Et les semi-marathoniens iront tout droit pour aller vers les Chartrons, faire le tour de la Galerie Patrie, revenir et refaire le tour des quais. Pardon, le marathon relais. C'est 4 fois la même distance. Et non, c'est pas divisé en 4 exactement parce que fait ses 10 km. non, c'est ouvert au plus grand nombre. En fait, c'est 4 portions, une portion qui fait 6 km, une portion qui fait 10 km et 2 dernières portions font 13-14 km, le tout faisant 42 km, 195. Mais Davina, une première portion à 6 km dans l'équipe, ça veut dire que c'est ouvert au plus grand nombre. Les familles, j'ai des familles qui viennent courir, des bandes de copains, des collègues, même celui qui ne court pas dans l'année, si vous avez un ami, un beau-frère, exactement, il peut le faire. Et ça, c'est vraiment très sympa. Tu parlais donc de courses en famille. Est-ce que les enfants aussi sont inclus dans cette course? Ah oui. On a une animation spécifique pour les enfants, donc qui a lieu le samedi matin. Nous avons 300 enfants cette année. On a commencé l'année dernière on avait une centaine d'enfants. À partir de quel âge? À partir de 6 ans.
À partir de tout 6 petit, ans, c'est on fait les chouette. petits, les 6-7 ans. Et en plus, pour cette petite course de 500 mètres, qui se déplacera, qui va se faire sur les quais, ici, mais comme les grands, sur les 6-7 ans, ils peuvent avoir un accompagnateur. Ah, donc on peut venir avec son enfant. Avec son enfant et on l'accompagner, fait la course ensemble. c'est Donc génial. c'est une course qui, entre 6 ans et 11 ans, c'est comme pour les grands. Il y a un départ et après tout le monde est récompensé. Il y a pas- Bon, je rappelle toutes les informations pour le marathon, c'est sur le site internet. C'est www.marathonbordeauxmétropole.com. C'est bien ça? Tout à fait ça. Super. Tout à fait ça. Si je me permets, on a un point très important, on n'a pas parlé des bénévoles et là je veux vraiment les remercier, Ouais, qui est bien sûr. assez essentiel parce que on parlait des Bordelais et des Bordelaises, ce sont 1800. Vous avez 1800 bénévoles pour vous 1800 aider. bénévoles pour que ça fonctionne. Et donc il y a différentes fonctions qui sont essentielles pour l'organisation d'un marathon. Mais au-delà de ça, on a parlé de la fête, et c'est eux qui apportent la fête. Et si dans ce marathon de Bordeaux Métropole, il y a une âme, cette âme elle est portée par les bénévoles. Et alors comment avec on fait leur pour devenir bénévole? Comment est-ce qu'on peut venir? On vous contacte comment? Par le site? Par le site directement qui vous envoie sur la plateforme de bénévoles. Merci beaucoup Laurent. Merci Davina. Moi je vais continuer mon marathon. Là j'ai rencontré Laura de l'équipe de VFS. Je te dis à samedi. Et bon On verra marathon. la ligne de départ. Et là moi c'est bien. C'est aujourd'hui. Bon marathon. Merci. Au revoir. Et il est l'heure pour nous maintenant d'aller rencontrer Laura de l'EFS où il y a aussi une grande équipe qui se réunit pour le marathon et on va découvrir en même temps la maison Pellegrin. Je vous emmène avec moi? Bonjour Laura. Salut Davina. Bon, je vois toi aussi, t'es en tenue? Oui, ça y est. T'es prête pour samedi? Je suis prête. Et alors, Laura, tu voulais nous présenter l'EFS comme adresse de la semaine. Est-ce que tu peux Voilà. me dire pourquoi? En fait, l'EFS, c'est le lieu où viennent travailler les salariés et également le lieu où viennent donner leur sang tous les donneurs. Donc voilà mon On est implication. à quelle adresse là exactement? Tu peux nous dire? Là, on est à côté de l'hôpital Pellegrin, à Place Amélie Rabat-Léon, à Bordeaux. Et donc, c'est là que les donneurs peuvent venir tous les jours donner leur sang. Et toi, ça c'est donc, en tant qu'employé, mais aussi personnellement, c'est une cause qui te tient à cœur? Si on travaille là, je pense que c'est une cause oui, qui nous tient à cœur. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde peut venir donner son sang. Et quand on est sportif, on a encore plus de pêche. Donc, c'est encore plus motivant pour venir encourager les autres à donner son sang, l'EFS. Super. Donc, je te suis. On va rencontrer... On va rencontrer qui d'ailleurs? On va rencontrer donc Anaïs Lampré, qui est la directrice communication de l'établissement français du sang. Bonjour Donc, Anaïs. bonjour Anaïs. Merci de nous recevoir aujourd'hui donc à l'EFS Merci d'être là. de Pellegrin. Bon, mais les filles, je vous laisse. Je vais retourner m'entraîner pour samedi prochain. Ça marche. Bon allez. Bon Bon courage. entraînement. Merci Laura. Comment ça se passe? Qu'aujourd'hui, moi du coup, j'ai envie de donner mon sang. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, la première étape, c'est on va t'inscrire. Donc, il y a une de nos secrétaires d'accueil qui... Bonjour. Alors Anaïs, est-ce que tu peux me dire à quoi sert cette étape, ce questionnaire? Alors, c'est une étape qui est très importante parce qu'en fait, elle sert à protéger le donneur et le patient qui va recevoir les produits sanguins. Donc, on va poser un certain nombre de questions qui vont permettre de s'assurer que toi, en tant que donneuse, tu ne prends aucun risque, mais aussi que le patient qui recevra ton sang, lui, ne prend pas non plus de risque. Ok, Voilà, donc ça protège tout le monde. c'est ça. Bonjour Davina, Bonjour. on peut y aller? Ça marche? Allez. Merci. Bon, je vais vous laisser ensemble parce que là, l'entretien est confidentiel. Donc, je te revois après. Ok, ça marche. Je te retrouve. Alors j'ai une question moi. Est-ce qu'il faut avoir mangé ou pas avant de donner son sang? Oui, il vaut mieux avoir mangé un petit peu, pas forcément un gros repas, mais il ne faut pas être à jeun. Et- Ça diminue le risque de faire des petits malaises. De malaise. D'accord. Bon, ça va. J'ai mangé un petit peu avant, donc ça devrait aller. C'est parfait. Est-ce qu'il y a d'autres recommandations à nous Très donner? important aussi, c'est d'être bien hydraté, c'est-à-dire d'avoir beaucoup bu avant le don. Ok, ça marche. D'ailleurs, en général, on te fait boire une certaine quantité d'eau ou de liquide juste avant le prélèvement. Ça marche. Bon, moi, comme là, je suis en plein marathon, j'arrête pas de boire, donc je pense que ça va aller. Je suis prête. Alors, Davina, comment ça se passe? J'ai un peu peur, on m'a dit que ça faisait très très mal, hein. Oh non. C'est juste une toute petite piqûre de rien du tout. Bon, ça va. J'espère que j'ai pas tombé dans les pommes. Mais bon. Et ça pourra me prendre combien de temps? Alors, le prélèvement, là, ça ne dure que 10 minutes. Donc, ça dépend un petit peu du volume qui est pris. Ok. En général,
On prend à peu près 450 ml, voilà, ça va dépendre du poids de la personne. Donc c'est assez rapide. D'accord. Et vous faites pas que des dons de sang ici? Ah non, ici dans cette salle, on fait aussi des dons de plasma et des dons de plaquettes. Alors ça prend un peu plus de temps. Il faut prendre rendez-vous? Oui, c'est sur rendez-vous. Alors le don de sang, ça peut se faire aussi sur rendez-vous. D'ailleurs, on le conseille plutôt. Ça permet de mieux maîtriser le temps qu'on y consacre. Mais ici, sinon, le don de sang, c'est possible sans et sur rendez-vous. D'accord. Et quels sont les créneaux horaires, les jours pour pouvoir venir donner son sang, son plasma ou ses plaquettes? Alors, c'est du lundi au vendredi toute la journée. D'accord. Jusqu'à 18h30 et le samedi matin, donc Ok. jusqu'à 13h. Ça marche. Et après, là, je peux repartir faire mon marathon? Alors d'abord, il va falloir se reposer un petit peu. C'est pour ça qu'il y a une étape qu'on appelle la collation. Donc dès que tu auras fini, on va t'accompagner. Tu vas prendre un petit verre de quelque chose, manger un petit truc. On te surveille pendant une petite 15 minutes et puis après c'est fini. Du coup, au total, il faut compter un peu moins d'une heure pour un don de sang. Ok, ça marche. Bon, bah, À tout de suite. à tout de suite. Bon, alors maintenant, il faut que tu boives quelque chose, éventuellement que tu manges quelque chose. Tu veux quoi? De l'eau, un jus? Bon, écoute, un petit jus de fruits? Jus de pomme, jus de pamplemousse. Jus de pomme, allez. Allez hop, je te sers. Et alors, quelles sont les conditions pour pouvoir donner son sang? Alors, il faut avoir de 18 à 70 ans. Et il faut peser 50 kg, ça c'est important. Et puis bien sûr, il va falloir répondre au questionnaire et donc être dans les bonnes conditions à ce moment-là précis pour donner son sang. Donc ça c'était ton cas aujourd'hui, ça tombe très bien. C'est ça. Et il vous faut combien de dons, combien de donneurs par jour? Alors en France, il faut à peu près 10 000 dons par jour. C'est énorme, 10 000 dons par jour. Oui. Et au niveau de la région, donc Aquitaine-Limousin, on est à peu près sur 700 dons par jour. Donc on a besoin en fait qu'il y ait des donneurs qui viennent tous les jours, c'est très important. Tous les jours, et il faut combien de temps entre deux dons pour pouvoir redonner? Alors entre deux dons de sang, il faut compter 8 semaines, sachant Donc là, je peux revenir dans 2 mois. Oui, sachant qu'une femme ne peut venir que 4 fois par an et un homme 6 fois. Par contre, les dons de plasma, par exemple, peuvent être beaucoup plus fréquents. On peut venir tous les 15 jours. Ok, ça marche. Là, maintenant, c'est la fin de la séquence. Je dois continuer mon marathon. Est-ce que je peux repartir là, courir? Alors non, Tu pas tout de m'autorises? suite. Non, je ne peux pas. J'ai un marathon dans 2 jours. Oui, mais là, pas cet après-midi. Il faut que tu te reposes un petit peu et puis après tu Quelques pourras heures et après, je peux Voilà, changer parce que j'ai rendez-vous après. Il faut pas longtemps pour récupérer, mais il faut quand même un petit peu de temps. D'accord. Bon, je vais me reposer un peu et puis après, je continue alors. Voilà. Sur les réseaux sociaux, on peut retrouver un petit peu toutes vos actions. Alors, avez une page vous pouvez Facebook nous retrouver sur EFS officiel, sur Facebook et sur @EFS Twitter. officiel et Twitter. Voilà. Ok, ça marche, super. Mais écoute, merci beaucoup Anaïs. Mais je t'en prie. Merci à toi. Promis. Je me repose un peu, Oui. mais après, je continue mon marathon à Bon. moi de la journée. Bon marathon alors. Merci. Au revoir. Au revoir. Et après ce petit repos, je vais aller retrouver Laurence sur le point de départ d'une course pour les plus petits cette fois, toujours dans le cadre du marathon. Vous venez avec moi? Bonjour Laurence. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va. T'es prête? Oui, à fond. Merci de nous accueillir aujourd'hui avant la préparation pour une course particulière, inclus dans le marathon. Tu peux nous en parler? Mais c'est l'Iron Kids qui va se dérouler samedi matin à partir de 11h sur les quais, Donc pendant le marathon de Bordeaux Métropole, on a la course pour les enfants. en ouverture, voilà. Et Parce toi, que- tu es l'une des coachs des De- enfants. Exactement, je suis coach à Bordeaux Athlé, donc on est tous partie prenante, tous les coachs de Bordeaux Athlé sont là, de l'école d'athlé sont là. Donc soit pour l'échauffement, je pense qu'il y a Quentin qui va être là, Donc, il y a un Géraldine, échauffement avant la course. un petit échauffement, voilà. D'accord, Donc, avec les coachs de Bordeaux Athlé. de du l'école coup, d'athlé, qui voilà, font tout à partie fait. des bénévoles, des 1800 bénévoles. Tout à fait, voilà, impliqués. voilà. Super. Donc il y a 3 courses, il y a une course, donc les plus grands vont partir à 11h, pour Alors, 1500 tu peux me dire mètres. un petit peu les classes d'âge, les plus grands, tu parles. Alors 10-11 vont partir à 11h pour 1500 mètres. Ok. Donc là, exactement ici, là, on va faire On un est au point parcours. de départ, par là. Voilà, D'accord. ils vont faire 750 mètres et demi-tour et ça sera l'arrivée. D'accord. Donc ça, après il y a les 7-9 ans où là ils sont déjà très très motivés et ils vont quelle faire, distance ils vont faire 1000 mètres. Ok. Donc faire un eux ils vont kilomètre, faire c'est ça, 500 mètres aller-retour. Ouais. Et enfin les tout petits qui feront juste 500 mètres
et qui peuvent être accompagnés d'un parent. S'ils n'osent pas partir tout seuls, ils sont autorisés. Avec un parent. Voilà, mais bon, il y en a beaucoup qui préfèrent quand même, ils sont grands. Ils préfèrent être tout seuls en fait. Ils préfèrent être tout C'est les seuls. parents qui veulent les accompagner. Voilà, Et là, c'est à partir de quel âge? à partir de 5-7 ans. 5-6 ans. 5-6 ans. Voilà, D'accord. tout à fait. Et alors, comment ça se passe? Il y a un chrono? Non, il n'y a pas de chrono. On part, c'est une course, c'est pour s'amuser quand même. Hein. Ouais. On fait comme les grands, c'est le Laurent marathon. nous a dit, on fait la fête en fait. Voilà, Bordeaux c'est ça. Métropole, on fait la Tout à fait. Et puis, mais surtout, il y a la société Néon qui offre une trottinette aux premières filles et premiers garçons de chaque course. Ah d'accord, pas de temps, mais récompense quand même pour les vainqueurs. Voilà, pour les premières filles et premiers garçons. Et Voilà. est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est-ce qu'on, pour les enfants, comment est-ce qu'on peut les préparer physiquement et puis en termes d'alimentation peut-être aussi, quels conseils est-ce que tu donnes Alors, avant la course, que là, la course c'est après-demain, donc comment Oui, mais enfin, les enfants, courir, tout le monde sait courir, donc c'est vrai que c'est le côté ludique. Et nous, bon, à Bordeaux Athlé, ils sont entraînés évidemment, mais on les entraîne pas que pour courir. On fait l'athlétisme, c'est sauter, lancer, voilà. Donc, Et avant la course, tu leur recommandes de manger comment? Qu'est-ce qu'ils leur peuvent? petit déjeuner qui leur fait plaisir. Hein. Moi, je dis, Normalement, ah pas oui, non, d'alimentation spéciale, non, ils se font normalement, plaisir, non, à l'arrivée, ils auront des gâteaux, une boisson, voilà, mais non, ils se font plaisir. C'est sûr que c'est avant tout le plaisir. Ils ne courent pas le marathon, mais c'est non. Ils sont inclus dans l'événement. Voilà, tout à fait, ouais. Et alors, il y a le tarif d'inscription pour les enfants, et de combien? Donc, il est de 5 € et il y a 2 € qui est reversé à l'association Petit Pas. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, Et cette association, elle finance une salle d'attente pour les parents qui sont les enfants en néonat. Voilà. D'accord, génial, Voilà. c'est super. Donc il y a 2 € qui seront reversés. Et ça c'est fait depuis cette année? Alors ça c'est depuis cette année, la Société Néon aussi c'est la première année. L'année dernière c'était une course qui était gratuite, qui était ouverte à tous mais gratuitement. Et malheureusement on n'avait pas eu très beau temps. Donc on espère qu'on aura... Là on a un beau soleil, on espère que dans 2 jours ce sera le même temps. On vous le souhaite, en tout cas. Voilà, donc, Et le départ sera à quelle heure pour les enfants? donc 11 h. La 11 première heures. course, le 1500 mètres, c'est 11 h. Après, voilà, tous les quarts d'heure, une course. Et puis donc les parents, par contre, c'est les parents qui amènent leurs enfants sur la ligne de départ. Hein. Ok. Voilà, et après, 15 minutes avant, on échauffe, on va sur place, sauter sur place, trottiner, voilà. Et alors après sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors on peut nous retrouver Bordeaux sur la Athlé. page Facebook Bordeaux Athlé, voilà. Et puis, D'autres événements après le marathon peut-être? ah ben bien sûr, on compte retrouver le plus de monde possible sur les 10 km des quais qui se déroulent comme tous les ans le 11 novembre. Ok, super. Voilà. Bon bah on note le rendez-vous. Ah ben notez bien, voilà, parfait, Merci beaucoup Laurence. de rien. Bon, la petite bordelaise émission 12 spécial marathon Bordeaux Métropole, c'est terminé. Si vous avez aimé, si vous avez kiffé, partagez, likez, tweetez, instagrammez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On vous donne rendez-vous samedi pour aller encourager les coureurs. Bon allez, je vous laisse. Moi je vais terminer la préparation du marathon avec Laurence. Salut, salut!